surtout mes camarades de la presse, mes officiers du ministère, le PS, M. Kaol, Mme Lan, Dr. Soupal et tout qui est présent. Donc voilà, nous arrivons à la fin de 2022. Les temps passent vite et l'heure, c'est l'heure du bilan. Laisse-nous quitter ensemble, réalisation majeure du ministère qui vise à améliorer la qualité de vie, surtout les gens âgés, les personnes porteuses d'un handicap et les personnes qui vivent dans la pauvreté. Comme on connaît nos priorités du gouvernement, priorités de nos premiers ministres, c'est toujours consolider l'économie et le social. Nous toujours dire qu'ils ne sont pas capables de l'avancement économique sans nous adresser le social. Donc, pour le gouvernement, pour mon ministère, l'aspect social est très important et nous toujours fait beaucoup d'efforts pour que nous soyons capables d'améliorer le côté social de tout un chacun. Parce que je pense qu'il est important, comme un gouvernement sérieux, créer une société équitable, nous pas laisser personne derrière et surtout donner un coup de main à Bandimoun qui est dans le besoin. Donc, malgré la situation économique mondiale très difficile, le Premier ministre, le gouvernement, le ministre des Finances, nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer le social. D'ailleurs, le dernier budget, 2022-2023, c'est un budget social. Donc, il y a beaucoup de mesures sociales dans le dernier budget. Donc, nous sommes capables de dire que nous ne pas qu'il parade devant les difficultés. Nous faisons face à tous les défis. Et je répète, comme un gouvernement responsable, nous toujours mettre la population, l'être humain, au centre de nos actions. Donc ça, pour moi, c'est important. Et moi, comme ministre de l'intégration sociale, comme ministre de la sécurité sociale, je suis toujours à l'écoute. Je pense que nous ne sommes pas capables d'amener un changement, nous ne sommes pas capables d'améliorer la qualité de vie de Bandimoun qui besoin nous aide sans nous être à l'écoute. Et dans cette année-là, 2022, je fais tout ce qui est capable pour être à l'écoute de nos Bandimoun. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont rendez-vous avec moi, qui ont envie d'exprimer leurs difficultés, qui ont envie d'exprimer les mesures qu'il a, qui besoin adresser. Donc, nous sommes toujours à l'écoute et nous essayons de trouver une solution durable pour amener un changement. Et depuis 2014, nous sommes capables de dire que nous faisons beaucoup de progrès sur le plan social. Malgré les défis majeurs, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Donc, la pandémie mondiale, la guerre en Ukraine, malgré toutes ces difficultés-là, donc nos systèmes de protection sociale, ils continuent à renforcer. Et d'ailleurs, nous sommes capables de dire que c'est ça même la force de nos pays. Nos priorités, c'est continuer à améliorer le système et faire des sortes à ce que nous ayons tout le monde pareil. Pour cette information, les bons qui se connaissent, nous avons des divisions du ministère, division de la sécurité sociale et division de l'intégration sociale. Nous commençons par bilan de la sécurité sociale. Donc, le budget du ministère de la Sécurité sociale en 2014, juste pour de nous l'idée, en 2014, il était 13,9 milliards. Aujourd'hui, il passe à 46,4 milliards. Autant d'augmentation qui fait. Autant d'augmentation, c'est parce que nous augmentons les pensions qui nous payent.
Et là, quand nous cause augmentation de la pension, c'est une panoplie de pensions, pension de retraite, pension invalide, pension orphelin. Donc, pension, qui pension, nous avons encore pension veuve, hein, donc pension veuve. Donc, nous commençons par pension de retraite. Pension de retraite, vous connaissez qui en 2014, dit 3623. Aujourd'hui, pension de retraite, l'île passe à 10 000 roupies pour Bandimoun qui a 60 ans, 65 ans, 11 000 roupies, 90 ans à 99 ans, 18 710, et nous ban centenaires, nous ban chers centenaires, donc c'est tous aujourd'hui 23 710. Donc, sa augmentation de la pension là, vous connaissez qui fait nous finalement une augmentation de la pension. Encore une fois, pour dire que nous sommes toujours à l'écoute et ban grand monde, tu peux exprimer cette volonté, je t'exprime même, je peux dire que la pension de retraite en 2014, 3623, était trop bas et ça pas capable, je pas capable de faire les débuts de zone. Donc, nous prenons ça en considération et vous trouvez l'année en l'année, la pension continue grimper. Donc, nous dépensons dans sa 46,4 milliards, nous dépensons 38 milliards juste pour payer pension. 38 milliards. Ça veut dire, si nous guettons le chiffre là, 46,4, nous dépensons 38 milliards, ça veut dire 80% de la somme totale allait pour paiement de la pension. Et les bons, on connaît aussi qu'il y a autant de bénéficiaires, donc nous avons 263 329 bénéficiaires qui touchent une pension de retraite. Après, nous avons une pension invalide, 35 383, nous avons une pension veuve, 19 514, et pension orphelin qui gagne pension orphelin, c'est 469. Et je suis capable de dire, l'année en l'année, nous travaillons chaque pension pour guetter comment nous sommes capables d'améliorer. Ou pour rappeler qui pension de, je prends l'exemple, pension d'invalide en 2014, combien il était? Il était moins que pension de retraite. Pension de retraite, comme on dit, il était 3623. Pension d'invalide, il était 3267. Il était moins. Donc, à ce jour, nous allions tout ban pension, donc tout ban pension inaligné, et nous venons avec une augmentation considérable. Une autre mesure forte qui nous fait amener, et ça, moi, j'ai une satisfaction personnelle, c'est pendant des années, une veuve musulmane qui est mariée par le Nika, ça veut dire mariage religieux, je n'ai pas gagner une pension veuve. Et beaucoup de madame à travers le pays, donc quand je bougé, je viens de mon bureau, je t'écris une lettre, et nous avons une lettre de représentants de différents mosquées aussi. Donc, madame, je te la vois entendre, je fais nous comprendre que ça dossier-là pendant plusieurs années, personne n'a pas adressé. Donc, c'est facile, vous connaissez, on pas fait rien. Donc, moi, je pense que c'est important qu'il nous adresse le problème parce que il est important qu'il nous trouve une solution durable à ce problème-là. Et bien sûr, donc, pour capable amener un changement, nous besoin l'aval, nous besoin l'opinion du Premier ministre. Donc, on adresse le problème avec le Premier ministre. Et je suis capable de dire que le Premier ministre il prend le problème très à cœur et il donne moi ce feu vert pour capable faire tout ça qui est besoin et venir avec lui avec un dossier bien ficelé. Donc, nous fin faire réunion avec le Premier ministre lui-même plusieurs fois. Après, nous fin faire réunion au niveau du ministère avec l'État civil, le ministère de Finances, le Muslim Family Council et au niveau de sous correction, nos commissaires qui là, M. Sadou Bakas, Dr Soupal et les autres officiers, au niveau du ministère nous-mêmes,
nous faisons plusieurs réunions pour nous capables d'adresser le problème. Et mon capable de dire, il n'est pas un exercice facile. Si vous regardez le dossier est un volume comme ça. Donc, mais pour moi, ce qui est plus important, nous réussissons à mettre un amendement dans la loi pour permettre l'enregistrement tardif de bandika avec le Muslim Family Council. Ça veut dire, man dit moun qui peut marier maintenant, il n'y a pas de problème. Man dit moun qui peut marier maintenant, qui peut faire le nikah maintenant, de allez enregistrer ce mariage avec le Muslim Family Council. Le problème qui nous a adressé, c'est l'enregistrement tardif de bandika. Hein? Donc, ban couple, ils vont aussi me mentionner, ban couple qui fait un nikah entre le premier, une slide, ça non, ban couple qui fait le nikah entre le 1er janvier 1982 et le 13 novembre 1987, et aussi ban nikah qui fait le 1er janvier 1990 à 31 août 2022, je tenais jusqu'à le 31 décembre cette année-là pour faire enregistrer Zotnika avec le Muslim Family Council. Si vous écoutez moi bien, vous trouvez qu'il manque une période là-dedans. Mon cause 1er janvier 82 à 31 novembre 87. Mon pas cause 1er janvier 80. Mon pas cause 90. Mon pas cause 87 à 90. Qui fait mon pan de cause 87 à 90 parce que ça va une veuve là déjà gagné de pension, je gagne je déjà gagné de pension de veuve. Donc c'est pourquoi ça ne finit adressé nous payons sa période là. Donc nous payons adresse période 1er janvier 82 à 13 novembre 87 et 1er janvier 90 à 31 août 2022. Ça deux périodes là nous payons adresser parce que ça va madame qui est mariée dans sa période-là, je n'ai pas enregistré ce mariage avec le Muslim Family Council. Donc, je fais l'appel, nous avons toujours le temps. Donc, nous avons jusqu'à le 31 décembre. Donc, madame qui peut encore faire ce nikah enregistré avec le Muslim Family Council, je suis capable toujours à le faire. Et une fois que ce nikah est enregistré avec le Muslim Family Council, donc, là, le Muslim Family Council pour process cette application, après pour avoir le dossier que nous, et là, nous pouvons faire le nécessaire pour faire le paiement de la pension de veuve. Donc, pour moi, ça, c'est un grand soulagement pour beaucoup de madame, hein, parce que pendant plusieurs années, je pensais plus que 40 ans, hein, donc parce que si nous payons 90. Ça veut dire 80 pour 20 ça veut dire plus que 40 ans, comment on va appeler ça, anomalie là, ça indifférence là, mais heureusement, donc pour moi c'est un grand pas que nous faisons, nous sommes capables d'adresser le problème, nous sommes capables de trouver une solution durable que ça madame là pas pénalisée. Pareil comment nous fais en 2015 ou pour rappel en 2015, les enfants qui ont moins de 15 ans, qui portent d'un handicap de 60%. Ils ne peuvent pas gagner une pension d'invalide. Qui fait? Ils ne peuvent pas gagner une pension d'invalide parce que simplement, ils ont 15 ans. Je te dis d'ailleurs, quand tu fais mon discours le 3 décembre, je t'ai expliqué, un jour, je dis un journal, je trouvais une maman, comment il peut expliquer sa souffrance. Donc, ces enfants, ils ont moins de 15 ans. Il peut expliquer qu'il n'est pas capable sur le marché du travail, ce monsieur tout seul travail, et ça pense à ces enfants-là, à cause qu'il a 15 ans, il n'a pas payé sa pension d'invalide là. Donc, pour moi, c'était une grosse injustice encore une fois. Donc, une cause avec le Premier ministre, et bien sûr, lui aussi, avec, comment dire, nous toujours mettre l'humain au centre, nous sommes capables d'adresser l'injustice comme un gouvernement responsable et nous adressons comme un besoin et à aujourd'hui tout le monde fait un critère d'âge qui a un handicap de 60%, je peux gagner une pension d'invalide. Maintenant, je dis que le budget qui nous passe dernièrement, c'est un budget social. Et un autre
problème qui nous besoin adresser, pour moi, c'est très important. Parce que d'ailleurs, tout le monde journaliste qui connaît, la journaliste même, parfois je tourne vers moi pour dire, madame, mais voilà, un dimanche, il y a 60%, les pénals 60% incapacité, les pas payent une pension invalide. Là aussi, parce qu'il y a 60% incapacité. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous pouvons réaliser que beaucoup de monde pas trouvé dans le système. Parce qu'ils sont incapacité, les 59%, les 50%. Donc, nous avons besoin de faire quelque chose. Donc, les bons qui nous sommes capables d'amener une mesure forte dans le dernier budget. Donc, avec un objectif bien déterminé, nous venons avec un disability allowance de 2500 pour une personne qui a un handicap entre 40 et 59%. Et ça, je suis capable de dire où? Ça aussi, comment nous sommes capables de venir avec ça? Parce que nous, à l'écoute, quand nous écoutons nous gens qui font cette application pour gagner une pension, je pense, quand nous recevons dans mercredi, cette pension une recette, je fais l'appel, je pas dans le critère de 60%. Donc, il est important qu'il nous adresse lui. Donc, à ce sa mesure-là, il vise à permettre plus beaucoup de monde qui en situation de handicap bénéficient d'un support financier. Donc, sa mesure-là, nous finissons commence à implémenter. Et d'ailleurs, quand nous faisons management meeting, donc nous prenons ça très au sérieux. D'ailleurs, nous finissons d'une directive très claire. Donc, à chaque fois que nous gagnons une application, pas tarder, faire de sorte à ce que nous processons et que nous sommes capables d'une satisfaction à la personne dans le plus bref délai. Maintenant, qu'est-ce que nous fait encore? Nous augmentons l'aide financière qui nous donnait pour assistive devices. Vous connaissez longtemps, nous pouvons donner 16 roulantes, nous pouvons donner 16 la même, 16 roulantes, l'appareil auditif, lunettes à nos bénéficiaires qui sont dans le besoin. Mais pendant Covid, nous trouvons en difficulté pour une livraison de ce item-là, parce qu'on connaît un transport difficile à cause de la situation mondiale. Donc, tu as besoin de prendre une décision. Finalement, au niveau du ministère, nous pas tarder, nous prenons une décision pour changer le policier et nous arrêtons d'un fauteuil roulant, l'appareil auditif et les lunettes. Ce que nous faisons, nous donnons un cash grant. Ça veut dire nous donnons un cash grant à la personne. Elle a lié choisir côté envie acheter ce lunette, côté envie acheter ce 16 roulante, côté envie acheter ce l'appareil auditif. Et les bons mots mentionnés aussi qui nous augmentent le montant. 16 roulantes, les 5 000 roupies, ils passent à 10 000 roupies. L'appareil auditif, les 5 000 roupies, ils passent à 10 000 roupies. Et l'appareil auditif, comment on connaît, un dimanche, il est capable de faire un paire. Donc, mon code sous correction officier, 10 000 roupies pour une oreille, et l'autre oreille, il fait 20 000 roupies. Donc, c'est important, on connaît, le coût de la vie a augmenté, la situation économique difficile. Nous ne sommes pas capables de continuer les sabandimouns là dans la situation qui se tétait. Nous sommes capables d'apporter sa soulagement là. Donc, lunettes, ils sont sortis 2 000 roupies, les vins 5 000 roupies, et fausses dents. Donc, comme on connaît, ça dépendant comme les dents qui ont bizarre. Donc, à ce moment-là, ça aussi, les augmenté. Mais mon content qui nous change le policier, nous passe de, d'un assistive devices à ban cash grant, parce que on connaît dans tout ça qui vous fait aussi, il est important que vous guettez l'implémentation monitoring. Est-ce qu'il peut, ça va une mesure qui nous peut amener là, il est efficace ou pas? S'il n'est pas efficace, nous besoin changer, nous ne sommes pas capables de rester avec une mesure, même s'il n'est pas. Donc, au niveau du ministère, nous faisons un comité de monitoring pour analyser, pour guetter, est-ce qu'il a la mesure qui nous fait amener, il peut porter ce fruit? Oui. Mais s'il n'est pas porté ce fruit, il besoin changer, venir avec une nouvelle mesure pour capable soulager la population. Maintenant, nous venons si nous terminons, voilà, ça c'est le nombre de bénéficiaires qui nous est là, le montant qui nous déboursé, donc les bons qui nous sont dans le slide. Après, aide sociale. L'aide sociale, comment je le connais, l'aide sociale, toute l'année, il a augmenté. Mais pour l'année 2022-2023, nous finissons augmenter pas beaucoup. Ça veut dire finir une augmentation de 20%. Ça aussi pour capable donner un coup de main à des gens qui sont dans le besoin.
Et ça, mon capable de dire, il y a une grande facilité, il y a un grand soulagement pour les personnes qui vivent dans la pauvreté pour trouver que l'aide sociale est augmentée par 20%. Et quand nous cause l'aide sociale, il y a toute une panoplie d'aides là. Hein. Par exemple, il y a l'aide qui nous donnait quand il y a flood allowance, quand il y a l'appli. Donc tout ça là, il n'utilise pas 188 roupies par jour, il est augmenté. Donc quand nous cause l'aide sociale, il y a plusieurs aides. Tout ça là finit augmenté par 20%. Dans le dernier budget, nous finissons augmenter grant qui nous donnait à une institution charitable. Donc, il y a 22 institutions charitables qui tombent sous le ministère. Ben, là aussi, vous connaissez, nous finissons à l'écoute, nous finissons une institution charitable, un dirigeant. Je dis à nous que le montant qu'ils ont gagné n'est pas suffisant avec le coût de la vie. Donc, je n'ai pas réussi offrir un bon service à nos grands dimoun, nos personnes qui qualité, nos dimoun qui dans home. Donc ça aussi nous prenons avec le ministre de Finances, nous prenons avec le Premier ministre. Donc nous augmentons l'aide sociale qui nous donnait à nos institutions charitables par 16%. Voilà, pour avoir une idée. Donc nous avons un nombre d'institutions charitables, 22, augmentation de 16%, le montant qui nous déboursé. Et puis le dernier item, c'est les parties là, ça, hein? Donc on connaît des gens qui dans homes. La plupart, c'est des gens qui sont malades, ils ont besoin de couches. Donc, c'est parfois le couche qu'ils ont gagné au niveau de ban home, ce n'est pas suffisant. Les autres ban famille, ils ont une couche. Donc là, ça aussi à l'écoute, quand nous écoutons, quand nous difficulté de ce ban là. Donc maintenant, pour résident, je gagne 1800 roupies pour être capable d'acheter couche. Après, un dernier pour sécurité sociale. Donc, nous ne pas rentrer dans toutes les mesures, mais mon annonce une réalisation majeure de sa division-là. Un dernier mesure pour moi qui est très important, le lancement de sa nouvelle app qui s'appelle Sécurité, qui nous finit amener pour protection de nos grands immunes. Donc, vous connaissez, malgré tous les efforts qu'il nous fait, malgré toutes les mesures qu'il nous met en place, malgré qu'il nous fait un amendement dans la loi pour nous capables de protéger mieux nos personnes âgées, malheureusement, nous trouvons qu'il y a toujours cas d'abus, de violence, d'intimidation dans nos grands immunes. Et il paraît comme une violence domestique, ça. Il arrive en 4 murs. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Et bien souvent, ça va un abus, violence, intimidation, il est capable d'abus, violence physique, violence morale, il commet pas que ça. Parce que grand monde là reste que ça. C'est un membre de sa famille. Il est capable de ce garçon, ce petit fille, ce zane, ce belle fille, ce petit enfant. Et ça grandit monde là, il trouve lui coincé. Et nous, mon capable de dire au niveau du ministère, nous mettons une stratégie bien structurée en place. Une action bien claire. Un cas de maltraitance, c'est un cas de trop, et nous prenons très au sérieux tout de suite. Tout ban officier connaît ça. Tout de suite, nous donne toute l'attention qui besoin, indépendamment de qui il y était. Même au milieu de la nuit, besoin capable de sa grandi moun là, poser question. Et si besoin et tirer côté. Mais bien souvent qu'arrive ça grandit moun là. Il dit oui, il peut prendre une décision, mais le lendemain, les temps va ou soit même jour même il dit non mais c'est mon garçon ça, mon petit fils ça, mais mon pardonne lui, mon reste la même. Mais nous pas qu'à prendre une action qui nous besoin contre ça perpétrateur là. Donc ça lancement de sa nouveau app là. Pour moi, il est très utile parce que pour la personne, pour renforcer sa sécurité, si jamais il trouve qu'il y a en difficulté, avec un clic, l'osso portable, la police est capable de connaître côté et capable d'apporter secours dans la minute qui suit. Ça veut dire, si Dimoun là, fait comment dire, Dimoun là reste pour lui. Il a promené Maïbou.
Il décide pour un peu tard que sa famille, il peut prendre bis et venir, et peut suivre lui. Ben, si il a son portable avec lui, s'il download sa app là, ben, il est pour cliquer la police qui est plus près côté était pour venir porter secours. S'il est dans ce lacage, ça veut dire la police pour qu'elle localise lui. S'il est dans ce lacage, il trouve qu'il est en sécurité, il a besoin d'aide, il clique, la police, le ministère pour agir tout de suite. Mais on fait un exercice au niveau de mon constituency, ça veut dire numéro 19. Je trouvais que, pour être franc, que des gens peuvent avoir une difficulté pour enregistrer ça à place des autres portables. Ce n'est pas facile parce que nous-mêmes, nous essayons. Nous faisons un officier essayer, il prend le temps, nous essayons plusieurs fois. Ça que nous pensons pour faire l'année prochaine, au début de l'année prochaine, nous pouvons joindre des gens en petits groupes, nous pouvons former nos officiers parce que à quoi ça sert nous finalement une nouvelle mesure pour mieux protéger nos grands gens et qu'ils ne sont pas capables je ne pas casser à Vili. Donc, pour le besoin pratique, donc nous pouvons finir cause avec le permanent secrétaire, officier, nous pouvons bien former nous officier, moi j'espère qu'il écoute bien, bien former. Prendre note, bien former officier. Donc, au début de l'année prochaine, bien qui nous capables de par petit groupe, nous joindre nous personnes âgées, faire installer sa application là, bien sûr, avec votre volonté, les autres portables pour dans le domaine de la protection de nos aînés. Pour moi, ça c'est très important. Et continuer à réfléchir. Vous voyez, nous devons continuer parce qu'il y a quelque chose d'innové, nous devons venir avec une nouvelle mesure qui est un petit peu qui peut passer dans les autres pays et continuer à mettre une mesure pour protection, sécurité et bien-être de nos grands monde. Maintenant, Madame Lan, peut-être gros lisez, il n'y a pas tant du tout intégration sociale. Nous avons un petit peu intégration sociale. Intégration sociale, les combats contre la pauvreté. Donc, on connaît d'ailleurs, mondiali plusieurs fois, le Premier ministre Indiali, la lutte contre la pauvreté reste une priorité de nos gouvernements. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire qui nous peut faire maintenant, on peut l'action au gouvernement. Nous développons le Marshall Plan, quelle année 2016 Madame Lan 2016. Nous développons le Marshall Plan en 2016. Le Marshall Plan, c'est quoi? C'est un plan bien structuré pour capable adresser le problème de la pauvreté. Sans ça, Marshall Plan là, nous pouvons dans tous côtés. Avec le Marshall Plan, donc nous avons une action bien structurée, nous connaissons qui nous peut faire et nous sommes capables de monitorer la situation de plus près. Bien sûr, quand nous finissons de développer le Marshall Plan, sous ça, nous avons le registre social, ça veut dire que nous avons un registre de tout les gens qui ont besoin d'un coup de main qui tombe sous le SRM. Qui coup de main qui nous donne? À une famille qui est vulnérable, ça veut dire qu'ils ont un support financier, ils ont un support éducatif, ils ont une formation, nous donnons un support dans le domaine logement et nous donnons un accompagnement général pour qu'ils soient capables de redébouter les autres. Parce que quand nous causons un dimoun le Marshall Plan, mais il n'est pas indéfini ça. Un dimoun s'il rentre le Marshall Plan, il n'est pas comme dire tout le temps. Nous assistons oui, nous accompagnons oui, mais le but principal c'est que nous sommes capables de faire ça dimoun là, redébouter le sol du pied, redémarrer la vie. Vous voyez, un dimoun capable de trouver dans le besoin financier. Pour différentes raisons. Monsieur, madame peut travailler, monsieur ou madame il fait un accident, n'est plus capable de travailler, à l'été, mais elle la paye moins. Il y a 3 enfants, 4 enfants, il arrive n'importe quelle famille, ça, la pauvreté. Mais, comme un gouvernement sérieux, nous pas juste donner l'apport financier, nos but, c'est qu'ils accompagnent ça du monde là pour les capables de sortir dans la situation quotidienne. Voilà un petit peu le plan Marshall développé en 2016, nombre de familles, ça veut dire que nous causons maintenant. Quand nous causons nombre de familles, c'est dans la République de Maurice, parce que nous causons toujours Maurice et Rodrigue. Après, le support mondial. Donc, nous ne parlons pas dans le détail, mondial, support financier, support éducatif, formation. Les bons me dire 2 mots, le support éducatif. Je toujours dire, le gouvernement d'Ali, le premier ministre d'Ali, tout le monde collègue ministre d'Ali, l'éducation, c'est même passeport
vous d'accord avec moi, c'est un passeport de l'avenir des enfants, ça. Et puis, il n'y a aucune raison pour les enfants pas dans l'école. L'éducation gratis, transport gratis, tous les enfants qui l'ont SOM nous donnent tout support qu'ils besoin, matériel scolaire, support après les heures de classe, nous donnent tablette, les enfants qui ont le besoin, quand il y a un lockdown, nous donnent school premium à les enfants qui font NCE, SI, HSI, l'université, qui veut dire school premium, ça veut dire nous encourageons pour terminer l'étude. Nous encourageons, nous encadrer, allez, continuer, finir primaire, faire forme 5, faire HSI, faire tertiaire. Je besoin une bonne éducation et nous connaissons qu'un enfant il réussit ce parcours scolaire est égal à quoi? Amélioration de la famille, amélioration situation financière de la famille, amélioration de la famille entière. Donc, ici, au niveau de nos ministères, et nous mettons beaucoup l'emphase sur ce support éducatif là. Donc, nous toujours encourage nos élèves terminent notre étude et nous promouvoir l'éducation. Là, ça qui peut venir en tête, là, nous enlève aussi frais administratifs pour les enfants, le SOM, dans MITD et que les autres institutions tertiaires publiques. Ça, nous fait dans le dernier budget. Pour moi, c'est important. Hein? Donc, support financier, support éducatif, encadrer les enfants. D'ailleurs, au niveau du ministère, nous avons un officier qui visite sa famille. Elle visite sa famille. Il y a un petit coup, que difficulté là était, qui fait que les enfants ne sont pas capables dans l'école et encadrer les autres, accompagner les autres. Donc, ceci dit, après nous venons le logement. Logement aussi, c'est un gros morceau. Nous toujours dire quand on a un logement pour lui, ça veut dire stabilité dans la famille. Parce que quand on loue la case, à n'importe quel moment, le propriétaire est capable de demander sur la case, ou peut payer un loyer en connaissant de cause qui ou pas pour une propriétaire, et nous fait beaucoup d'efforts pour qu'ils nous donnent bénéficiaires qui sont SOM capables de gagner la case. Maintenant, nous avons plusieurs types de logements. Fully Concrete Housing Scheme, qui veut dire? Fully Concrete Housing Scheme, ça veut dire la personne, il y a un terrain. Il y a un terrain, là, nous construisons la case pour lui. Nous construisons la case, ça veut dire en 2022, nous construisons 40 maisons, qui sont capables de litiger, mais efforts là, donc nous construisons. Au fait, qui fait 40 aussi, il faut dire que ça va bénéficier. Là, il y a une portion de terrain. Si bénéficier là, il y a une portion de terrain. Nous ne pouvons pas construire. Donc, nous dépendons combien d'applications nous gagnons. Donc, nous construisons 40 maisons et 40 maisons, la personne ne peut pas payer rien, c'est nous qui payons la maison au maximum de. Oui, la personne paye que 80%. Non, le gouvernement paye 80%, la personne paye 20%. Donc, NHDC, c'est-à-dire on connaît le ministre de Logement, le ministère du Logement, il construit la case. Là-dedans, neuf acheté la case. Hein? Nous acheté la case avec NHDC. Là où vous trouvez nous 40 maisons livrées aux bénéficiaires en 2022. Nous avons 95 qui nous paient travail là. Nous finissons acheter avec NHDC, nous pour livrer nos bénéficiaires qui l'ont SOM. Comment nous faire partage de la case là à nos bénéficiaires? C'est très simple. Nous avons l'exercice bien transparent. Ça veut dire nous faire tirage au sort devant un huissier de la Cour suprême, hein, pour qu'il y ait une transparence. Donc là, ce non sorti devant huissier de la Cour suprême, là, il gagne sur la case. Donc nous faisons beaucoup de progrès en ce qu'il s'agit logement pour nos bénéficiaires. Maintenant, oui. Bandimoun qui l'ont SAM. Quand nous calculons éligibilité, nous prendre pension invalide en considération. Et encore une fois, quand nous écoutons nos bénéficiaires, je dis à nous comme ça, mais voilà, madame, officier,
mais nous pas capable de rentrer le SAM parce que calcul éligibilité prend nos pensions qui nous peut gagner, invalides, qui nous besoin pour ces médicaments, qui nous besoin pour soulager nous-mêmes, en considération. Mais nous réfléchissons. Donc voilà, cause avec le Premier ministre, cause avec le ministre des Finances. Donc pour aider davantage les personnes qui ont un handicap, qui sont en difficulté, nous n'est plus prendre pension invalide en considération quand nous calculons l'éligibilité. Donc ça pour moi, extra important, extra aide nous les bénéficiaires. Donc aujourd'hui, je suis soulagé et on réalise 10 000 roupies à cause d'une pension invalide qui peut servir pour la santé, il n'est pas capable de rentrer sur le système. Donc voilà, ça c'est très important, nous sommes capables de faire. Après, concernant le contrat social, on dit qu'une personne n'est pas sur le registre social indéfini, le registre social pour une période. Donc avant, l'année dernière, il était une année. Ça veut dire une personne, quand il rentre le SAM, il signe un contrat avec la NEF et il reste pour une période de une année. Mais sa période une année là, encore une fois, quand nous écoutons, moi, on commence à joindre nos bénéficiaires par petits groupes. On fait moins de devoirs. Joindre les bénéficiaires, joindre ici même là, quand tu étais là, par petits groupes, que les autres, qui ont envie de nous faire pour capable améliorer le système. Ben, nous comprenons que le contrat qu'ils ont signé, trop tigine, un an, ils n'ont pas foutu. Malgré qu'ils nous donnent de formation, malgré qu'ils nous donnent de sa support financier là, ils n'ont pas foutu, démarrer, recommencer la vie après une année. Donc, tu besoin étendre, nous faisons 22 ans. Donc, ça permet à une famille de gagner un support financier et accompagnement plus longtemps, au lieu d'une année, des ans. Donc, comme ça, j'espère qu'après 2 ans, ça m'a dit là, capable de débouter les autres pieds. Mais bien sûr, là, il y a le travail qu'il va officier bien faire parce qu'il n'est pas capable, n'existe de un support financier, nous pas de cet accompagnement là. Donc ça, c'est la NEF qui fait. Moi, toujours faire beaucoup d'efforts pour que nous officiers fassent ce travail comme à besoin avec le sérieux de nos bénéficiaires, un accompagnement qui est besoin pour qu'ils soient capables de débouter les pieds. Nous venons avec une nouvelle mesure encore, le National Database for Vulnerable Groups. Ça, c'est pour les gens qui ne pas trouvé sur le SAM. Ça veut dire les gens qui sont revenus de la famille de 10 500 N, n'est-ce pas, à 14 000 roupies. Donc là, nous avons actuellement 1572 familles qui finissent enregistrées. Ça veut dire qu'ils passent. Ça aussi, tu besoin faire une affaire. Vous connaissez, quand les gens là pas trouvé le SAM. J'étais en difficulté. Donc les temps de vignes nous disent, ah madame, nous ne sommes pas capables de rentrer le SAM, mais quand même nous avons en difficulté. Par exemple, nous avons un support éducatif, nous avons un support, un accompagnement, nous avons une violence domestique, nous avons un support. Mais qui nous fait que ça m'a dit, nous ne pouvons pas les autres tout seuls, nous ne pouvons pas les autres des côtés, nous ne pouvons pas les autres derrière, nous avons une bonne action. Voilà, donc ça c'est une nouvelle mesure, National Database for Vulnerable Groups. Nous avons des gens qui finissent enregistrés. Le ministère, à travers le National Social Inclusion Foundation, peut faire évaluation de ces gens là. C'est-à-dire chaque gens nous besoin connaître qui sont besoin là. Par exemple, nous avons 1572, premier gens là, nous les patons sous SAM, qui lui besoin? Est-ce qu'il lui besoin de formation? Est-ce qu'il lui besoin de support éducatif? Est-ce que ces enfants pas capables à l'école et n'ont pas de difficultés? Donc, ça veut dire case to case basis, ça nous adresse. C'est pourquoi il peut prendre le temps, nous besoin faire évaluation de chaque cas. Hein, quand nous pouvons faire évaluation, et j'espère que l'exercice complété dans les mois à venir pour nous capables de donner aide à chaque dimoun qui trouve l'île ça, chaque aide spécifique, si je suis capable de dire, à chaque dimoun qui trouve l'eau ça registre là. Après, comme on connaît, la National Social Inclusion Foundation, les donne financiers à une ONG
nous avons 271 ONG qui enregistrées avec un CIF, 271 ONG, et montant qui nous dépensé, voilà les devant vous, 663,3 millions. Peut-être un petit peu d'explication. Ça veut dire que enregistré, ONG, besoin monte un projet. Besoin monte un projet pour venir en aide à des gens vulnérables, pour tirer des gens de la pauvreté. Ça veut dire qu'à ONG là, il monte ce projet est déterminé par un CIF, il y a tout un aspect. Par exemple, un exemple donné Caritas, il y a un financement avec nous. Là, nous donne ça ONG là un financement. Là, ONG là, il servi ce financement là pour les venir en aide à des gens qui sont dans le besoin à travers le pays. Nous avons toutes circonscriptions pareilles, nous avons tout le monde pareil, et dans la méritocratie, nous avons tout besoin pareil. Nos but principal, comme on dit, c'est venir en aide à des gens. Donc voilà un petit peu, grosso modo, réalisation du ministère, vision de nos gouvernements, si je suis capable de dire, c'est créer une société inclusive. Il y a une idée mot, créer une société inclusive, facile de dire, mais le papier, il n'est pas ça facile là, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui nous inquiètent quand nous cause une société inclusive. Donc, quand on cause société inclusive, ça qui vient dans la tête là, c'est disability bill. Donc, il n'est pas le mot papier, mais quand nous cause une société inclusive, moi, mon vœu pour l'année prochaine, c'est nous venir avec le disability bill, comme je connais brièvement. Donc, nous finissons faire un premier draft, nous finissons faire, nous finissons avec SLO, nous finissons retourner, nous faisons workshop avec l'ONG, avec tout ministère, toute institution, secteur privé, la communauté, l'ONG, le travailleur social. Là, récemment, ça qui nous fait, nous pouvons faire, car le projet de loi est retourné, ça qui nous peut faire réunion avec chaque ministre. Donc, on peut faire réunion avec chaque ministre, par exemple, on peut faire réunion, on peut faire réunion avec mon collègue, la ministre, Mme Doukan, sur l'éducation, pour guetter comment, parce qu'on connaît le disability bill, il n'est pas concerné tout seul, ça. Quand nous cause disability, quand nous cause empowerment de nos personnes qui sont en situation de handicap, il concerne le gouvernement en entier. Il n'est pas concerne le ministère de la Sécurité sociale, il n'est pas concerne mon ministère seulement, il concerne tout le ministère. Et je suis capable de dire dans tout ça qui nous fait au niveau du ministère, je veiller à ce que nos personnes en situation de handicap retrouvent eux. Dans tout mon officier connaît ça. Dans tout ça qui nous fait, je me demande, et même au niveau du cabinet aussi, je veille à ce que tous mes collègues, si je te suive, parce que pareil comment maintenant quand nous cause gender, dans tout ça qui nous fait maintenant, nous comprenons qu'il nous amène le concept de gender dans toutes nos actions. Surtout si nous cause une action durable, une stratégie structurée, une stratégie qui nous est capable d'implémenter, une stratégie pour améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Mais pareil, nous devons comprendre le concept de l'inclusion. Effectivement, il peut prendre nous les temps, mais petit à petit, tout ministère peut comprendre que nous devons venir avec une société plus inclusive. Là, ce qu'il nous peut faire réunion avec chaque ministère. Chaque ministère besoin de dire moi, si pas lui pour capable d'implémenter le morceau qui concerne dans le projet de loi. Bien sûr, nous tous pour d'accord. Parce que, oui, tout le monde dit, oui, voilà, projet de loi là, nous pouvons causer, pas venir, mais facile de dire, mais personne ne peut le faire. Pareil comment nous adressons le problème de enfants qui sont en situation de handicap, moins de 15 ans, pas de payer une pension. Mais nous le faisons. Pareil comment nous adressons madame veuve musulmane, pas de payer une pension. Nous le faisons. Donc, pareil comment nous cause le Children's Bill. Pas de il fait. Ça qui peut venir dans la tête, là nous peut cause disability bill. Facile de dire, ben oui, peut causer, pas peut venir. Ben il peut venir, prends sur le temps, mais moi, pour moi, comme un ministre responsable, comme un avoué de profession, moi pas pour venir avec un projet de loi si nous pas capable d'implémenter. Il n'est pas capable un projet de loi, juste au papier.
Si nous cause un projet de loi, si nous sérieux avec le travail, il y a un projet de loi qui nous capable d'implémenter. Et bien sûr, un projet de loi qui nous pas implémenter tout peut-être un seul coup, il besoin par phase. Mais quand même, ça, moi, besoin capable de avec la population, moi, besoin capable d'adresser moi avec la bonne personne qui est en situation de handicap. Voilà, clause 1 à 10, nous sommes capables de faire immédiatement. Clause 20 à 25, les medium term, c'est pas clause 30 à 35, les long term. Mais nous sommes sérieux dans le travail, donc nous travaillons l'autre l'aspect là, et moi espérer, parce que pour moi, mon priorité principale pour l'année 2023, c'est push the disability bill in cabinet and parliament. Hein? Donc, moi espérer nous capables de faire parce qu'il a la volonté est là, l'engagement de nos premiers ministres est là. Et moi capable de dire, ouais, vous connaissez, là, moi commence mon intervention par dire que nous besoin consolider l'économie et le social. Et permettez-moi de dire, le premier ministre est dans l'oreille pour le social. Il connaît que nous besoin pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait la paix dans nos pays, pour qu'il nous get l'avancement, nous get le progrès du pays. Donc, besoin que tout le monde en board. Donc, il est très attentif dans tout ban requête que le ministère fait. Et il est toujours de moi tout ce support pour nous capables d'amener un changement voulu pour nous améliorer la qualité de nos personnes âgées, de nos porteurs d'un handicap et pour nos qui vivent dans la pauvreté. Surtout, nous connaissons qui ne plus touché avec la crise mondiale. Qui nous vous réalisez, c'est les qui vivent au bas de l'échelle. Hein? Donc, c'est eux qui ne plus touchés. C'est eux qui besoin plus beaucoup d'aide. Mais nous ne sommes pas capables de lier eux. Nous sommes toujours présents pour eux. Nos visions, c'est créer une société plus inclusive par les personnes derrière, continuer à consolider le social, toujours à l'écoute, hein, parce que moi, je pense que c'est en écoutant que nous sommes capables d'améliorer le système social. Donc, l'écoute très important et bien sûr, travail pour le progrès, pour l'avancement du pays. Et pour terminer, les autres merci pour votre présence. Je saisis l'occasion pour souhaiter tout un joyeux Noël, une bonne et heureuse année à vous même, à votre famille, une bonne année 2023 et surtout, une bonne santé. Merci. C'est une question? Justement, là, cette année-là, on prend des décisions dans le cabinet, il va vous donner ça, l'école et tout ça là. Quel projet là a été là? Pas pour donner quoi? Pas pour donner l'argent pour une famille qui est SRM, je vous dis, je vous donne cash. Oh, matériel scolaire, on peut dire. Oui. Très bon question. Vous connaissez, avec la situation mondiale très difficile, avec l'année en année, nous pouvons trouver nous en difficulté quand nous besoin procurer ça matériel scolaire là. Quand nous cause matériel scolaire, nous pouvons cause l'uniforme, chaussures, chaussettes, sac l'école et matériel, cahier, plumes, etc. Donc pour ça l'année là même, nous avons des difficultés pour gagner 2S. Ça veut dire 2S, ça c'est quoi? C'est souliers et sac. Hein? Nous avons des difficultés. Pour ça des items là, nous avons besoin d'un cash. Au lieu nous donne souliers, nous donne sac. Pas de gagner. Nous avons des difficultés. Mais là, je dis, on amène une décision, nous amène ça au niveau du cabinet. Nous prenons une décision l'année prochaine. Nous n'est plus pour donner souliers, sac, l'uniforme. Pareil comment nous faisons pour assistive devices. Nous donnons la personne un grant. C'est ça qui est besoin. Et Motouli est bien efficace ce qu'il fait. On connaît beaucoup de monde. C'est ça aussi en écoutant. Et dans plusieurs familles, on connaît madame, nous avons 3 paires d'uniformes. Mais nous encore un uniforme qui bon, là nous pouvons regagner 3 encore. Mais il n'est pas servi du monde là. Si nous donnons les casses, peut-être il est capable d'acheter un dictionnaire pour les enfants là. Il est capable d'acheter un livre additionnel. Donc, moi pensée moi, parce que à tous les parents, moi capable dire aux 4 coins de nos pays, même dans ma région Faubourg, je fais beaucoup d'efforts pour qu'ils aient des enfants dans l'éducation.
Parce que je me trouve là au niveau du ministère, surtout moi, parce que je suis qui vulnérable, je comprends l'importance de l'éducation. Si tu comprends, si la population pas comprend l'importance de l'éducation, mais nous pas autant de monde le SAM qui réussit primaire, secondaire, Form 5, HSC, l'université. Donc, et nous besoin trouver une solution rapide, nous besoin trouver une solution qui pratique. Nous pas qu'à continuer. On connaît mon père ministre, comment dire, et pas bon même, nous pouvons foncer dans la tête. Mais nous pas qu'à continuer comme ça. Nous besoin être pratique, facile et améliorer le système. Donc, moi, je pense qu'en écoutant, plus beaucoup de monde, je trouve pour aider plus beaucoup de monde, si nous changeons, nous donnons une cache-gante, je suis capable d'acheter. Bien sûr, là, le tout repose sur la responsabilité des parents, mais nous connaissons qui sont des parents responsables. Je pousse à vie le cache-gante à bon escient, je pousse à vie dans le domaine éducatif des jeunes enfants. Quel est le montant? Pardon? Cache-gante, non, nous pas encore, oui, parce qu'il a, là, vous voyez, par exemple, il t'aime 3 uniformes. Nous avons travaillé, ça. Mais il n'est pas pour moi, bien sûr, pour capable faire ça. Pareil, comment on connaît, on prend l'exemple, pour 16 roulants. Comment nous sommes capables de 10 000 roupies? 16 roulants. Mais bien, oui, un officier, il fait le marché, il guette. Est-ce qu'il, avec 10 000 roupies, capable de gagner 16 roulants? Oui. Si je dis moi, par exemple, appareil auditif. Comment nous pas nous 10 000 roupies pour une oreille, nous nous donne 20 000. Mais parce qu'avec 10 000 roupies, pas pour gagner un paire d'appareil auditif. Vous avez donné 20 000 roupies. Mais ça aussi, nous pouvons faire même affaire. Pour bien faire un travail sur le marché, get un petit coup pour dire, là, c'est pas 3 uniformes, souliers, chaussettes, cahiers, sacs, comme il peut coûter. Bien sûr, nous pouvons donner ça valeur là. Vous êtes capable. Il n'est pas pour moi, bien sûr, il n'est pas pour moi. Le but, c'est améliorer le système. Là, on dit que pour madame qui fait une case, on a jusqu'à le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est un samedi. Les gens qui vont au sécurité sociale pour dire. Mais je ne besoin pas tant samedi. Non, je besoin pas tant. Non, mais si besoin, voyez, nous pouvons pas connaître. Le 31, c'est un samedi. Si besoin, voyez, nous pouvons besoin. Non, c'est pas ici, ça. Pour je faire l'enregistrement, c'est Muslim Family Council. Mais Muslim Family Council, il n'est pas travaillé pendant le week-end, non? Mais nous besoin mettre un. Vous contactez parce que vous savez une famille, non, c'est oui, les bons qui on attire nous l'attention. Bien sûr, on va faire peut-être faire un petit communiqué, faire du monde comprendre. C'est très bon de souligner. Nous prenons note, nous sommes capables de faire le public connaît qui le 31, c'est un samedi. Et qui se là pour faire cette application, je finis faire le 30, hein, vendredi. Parce que ça, je besoin pas faire les codes nous, je besoin faire les Muslim Family Council. Nous prenons deux requêtes, nous pouvons faire un communiqué. Yes, any question?